Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation. C'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir donc appartiendrait aux femmes, disait Gandhi. Nous parlons bien sûr des femmes dans cette édition de votre émission Mon art, ma passion, qui se passe sur votre chaîne magique, dirait 7. Car elles sont des femmes, elles sont des flammes, les blâmes et les pleurs ne les empêchent pas d'atteindre leurs objectifs auxquels ils se sont fixés. Pourquoi devons-nous valoriser les femmes? Voilà une belle question. Les éléments de réponse tout de suite avec notre invité. Il est artiste, compositeur, interprète, auteur de plusieurs sons et défait la chronique. Il s'appelle Momo le Riche. Moi, je l'appelle affectueusement le plus riche des artistes togolais. Alors, dans quelques instants, nous allons l'accueillir dans notre émission. Nous allons parler de ce thème, valorisation de la femme, et surtout la femme africaine. Nous aurons aussi l'occasion de discuter avec lui concernant sa carrière musicale. Il nous dira de quoi il est capable. Bonsoir Edwige. Bonsoir Estino, comment ça va? T'es tout chaud là, je sais pas ce qui se passe là, on dirait que oui, voilà, t'es passé quelque part avant d'arriver ici là. Au fait, nous sommes dans le mois de la rentrée. Et quand on prépare la rentrée, on est content de revoir. Tu sais que je suis enseignant, non? Non, mais attends, doucement, moi-même qui va fêter mon anniversaire dans ce mois-là, maintenant, je me saute pas comme ça. Tu fais ton anniversaire quand? Ça va bien. J'espère qu'il y aura free food. Ne rêve même pas. Parce que toi, là, souvent, quand tu fais ton anniversaire, là, tu nous invites pas. Hein, ce que tu fais là. Il y aura pas free food, grand frère. Les commentaires vont je vais inviter tous les téléspectateurs, ils vont venir le jour là. En tout on va cas, voir comment tu peux nous accueillir. En tout cas, je vous invite tous. Mon anniversaire, c'est le 18, c'est rien de grand. Et alors, ça va bien quand ça même. va bien, je vais bien, je me pense super bien, tout en forme là, tu vois, nous. Ah, ça se fait voir. Alors, l'émission d'aujourd'hui, c'est en ton honneur, hein. Bon, je veux dire, à l'honneur des femmes. Moi. Nous parlons des femmes, nous parlons de la valorisation de la femme, surtout la femme africaine. Et mesdames et messieurs, partout où vous nous suivez, sachez que nous sommes disponibles sur YouTube, sur Facebook, partout. Tapez tout simplement www.7.tg pour nous suivre. Nous sommes aussi disponibles sur le bouquet mondial l'IMES. Donc, essayez de nous donner vos commentaires, vos avis sur l'émission. À chaque fois que nous voulons avancer, nous avons besoin de vos témoignages, nous avons besoin de vos commentaires pour nous corriger aussi. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Alors, comme nous invitons M. Momo le Riche, un artiste hors pair, nous allons partir en musique avec l'une de ses chansons que j'aime beaucoup. Le titre c'est L'amour. Vous savez que les femmes adorent l'amour. Histoire de demander aux téléspectateurs de prendre place et vraiment de ne pas toucher à leur télécommande parce que ce qui va se passer tout à l'heure, ce sera du chaud, ce sera de la flamme. Comme le dirait Amron, il n'y aura pas du feu, mais il fera chaud. Nous partons en musique et nous revenons pour suivre l'émission. Voilà.
qu'à toi mon amour. Que le Dieu d'amour protège notre union pour s'enlacer sans jamais nous lasser. Que la vie chaque jour alimente notre passion chérie. Pour s'aimer aujourd'hui et pour l'éternité. Pour s'aimer aujourd'hui et pour l'éternité. Pour s'aimer aujourd'hui et pour l'éternité, ma reine. Pour s'aimer aujourd'hui et pour l'éternité. De retour au studio après ce titre, L'amour, que vous avez sûrement aimé, puisque vous savez, dans une entreprise ou dans une famille, la réussite de la famille ne dépend pas d'une seule personne. Ça dépend de toute la famille, ça dépend de toute l'équipe. Et quand on parle d'équipe, on a parlé de l'entente. Et qu'est-ce qui crée l'entente dans une équipe? C'est bien sûr l'amour. Et donc, c'est de ça que la chanson nous parlait. De retour donc, au studio, nous avons avec nous le plus riche des artistes togolais. Il s'appelle Momo le Riche. Celui-là même qui a concocté ce joli son que vous avez suivi tout à l'heure. Avec lui, nous allons parler de ce thème, la valorisation de la femme. Comment valoriser la beauté africaine? Pourquoi valoriser les femmes, et surtout les femmes africaines? Avec nous allons en décortiquer. Et aussi, nous allons profiter pour discuter avec lui concernant sa carrière musicale, son art et sa passion. Et bien sûr, nous sommes dans l'émission Mon art, ma passion. Momo le Riche, le plus riche des artistes togolais. Bonne arrivée. Merci Sino. Et bonjour à notre charmante demoiselle, je ne sais pas si c'est madame Edwige. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Alors, Momo le Riche, tu es dans les locaux du RES7, c'est la famille. Du RES7, c'est une télévision qui fait la promotion de la culture, surtout les jeunes talents. Nous essayons de les accompagner. Et l'émission Mon art, ma passion est faite pour donc, appuyer les artistes. Et ce soir, nous avons l'occasion de te tenir compagnie. J'espère que tu as pris tes dispositions pour donner du plaisir à nos millions de téléspectateurs. En tout cas, c'est un plaisir d'être sur Direct 7 et en ce moment-ci. Et je dirais c'est l'occasion aussi de dire merci aux initiateurs de ces genres d'émissions qui œuvrent dans le développement de la culture. Voilà. Et donc, je réponds au nom de Momo le Riche Aboti, et c'est mon alias. Et à l'état civil, je m'appelle Aboti Kokou Moïse. Aboti Kokou Moïse. Ouais. Aboti, je pense que c'est la préfecture de Logou, ça, non? Donc, je suis de la préfecture du Moyen-Mono, et okay. Précisément de Tado. Tado à tous les habitants de Tado. Ouais. Voilà. Donc, Momo le Riche, vous êtes connu sur la scène musicale togolaise avec vos titres qui défraient la chronique. Le son qu'on vient d'écouter déjà, mon amour, c'est un titre passionnant. Quand on écoute, on se croit à écouter Bella Bello ou Johnny ou quelqu'un, un artiste européen, mais c'est du Togo, et ça vient, c'est de notre cher pays, le Togo. Alors, je te félicite d'abord pour le travail que tu fais, parce que c'est pas facile, mais tu essaies
de faire tout ton possible pour évoluer. Merci pour ça. Merci. Alors, dis-nous un peu déjà, pourquoi tu as choisi la musique en tant que riche, Momo le riche, tu pouvais être dans un autre domaine, financer d'autres des entreprises. Tu as choisi de faire la musique. Pourquoi? D'accord, je dirais, la musique pour moi c'est une passion. J'ai commencé la musique déjà à l'âge de 10 ans, quand j'étais au CM2. Et j'ai intégré une chorale, la chorale Christ au roi de Tado. Et c'est partant de là, on avait un grand frère qui s'appelle Achanvi. Il est harmoniste et il nous donnait vraiment goût en voyant ces prestations-là. Donc c'est ce qui m'a motivé à s'intéresser plus à la musique. Et il ne faut pas perdre aussi ceci. Ma maman, elle est lead d'un groupe folklorique. Donc c'est ce qui a fait que on s'est lancé et par après j'ai dit on va pas s'arrêter là. J'ai commencé des formations en 2012, de 2012 à 2017. J'ai fait la formation en harmonie, composition et en contrepoint chez Maître Lazare à Fanchao, que je salue déjà. Et de 2017, j'ai rencontré un Sénégalais au nom de Joe Pinto. Alors qui m'a encore aidé et je dis souvent qu'il est ma lumière en matière de composition et d'harmonie. Voilà. Et c'est en 2019 que j'ai vraiment pris goût. Je dis mais pourquoi toujours composer pour les gens? Il va falloir que j'essaie maintenant d'interpréter moi-même les morceaux que je suis en train de composer. C'est ce qui a fait que lorsqu'on m'a invité à Cotonou, ceux qui étaient les étudiants, c'était des Yoruba et j'ai demandé à ce qu'on me compose un petit test. Et c'est ce qui a donné la naissance à ce morceau que nous appelons Edide Kadoupe. Voilà. J'espère qu'on aura le temps de passer au moment où on va faire l'interview avec toi. Ouais. On va parler de ce morceau et d'autres morceaux aussi qui ont réussi. Nous avons remarqué que tu parles souvent de l'amour et tu touches la sensibilité féminine parce que les femmes adorent l'amour. On adore l'amour en quel sens? Tu es d'accord avec moi? On adore l'amour en quel sens? Tu es d'accord avec moi? Et sinon, vous aimez l'amour? Il faut bien parler, sinon, en quel sens? Écoute, si Sandrino Raphaël fait son concert, qui sont les plus représentés? Les hommes. Tu dis là, attention. Est-ce que j'ai menti? Quand Dadju était venu à Lomé, je te dis, il y a plus d'hommes que de femmes. Tu es sûr? Je suis très sûre. Dites-nous c'est ce qu'elle est en train de dire. Je sais de quoi je suis en train de parler. Dites-nous dans les commentaires. Je sais de quoi je suis en train de parler. Aïe. Alors, le thème de l'émission du jour, c'est la valorisation de la femme. Pourquoi devrions-nous valoriser la femme selon toi, Momo le riche? Et il faut dire de nos jours, et beaucoup d'hommes ignorent cette valeur qu'incarnent les femmes. Et on n'arrive plus encore à jouer le rôle et de quoi en tant qu'homme, lorsque vous avez une femme devant vous, vous devez toujours rappeler à cette dernière que vous l'aimez et qu'elle est belle. Il faut toujours apprendre à chérir sa femme. C'est des petits trucs mais qui ont leur importance. Moi, je me suis lancé dans cette logique de réveiller nos frères, de leur dire que vraiment la femme vaut plus que ce que nous imaginons. Et raison pour laquelle j'accorde assez d'importance aux femmes. Et je dis même, et quand dans la Bible on disait que ce que veut la femme, Dieu le veut, c'est une vérité absolue. Voilà, je crois peut-être tout au long de l'émission et nous allons revenir là-dessus. Exactement. Quand on parle de la femme, on parle de la valorisation de la femme. Edwige est toujours contente. Non, et sinon, premièrement, on a dit qu'il faut rappeler aux femmes qu'elles sont belles. Ouais. Je te le fais chaque jour, non? Non, même aujourd'hui, tu m'as pas dit. Oh, non, aujourd'hui, tu m'as pas dit que je suis belle. Tu es belle. Non, aujourd'hui, tu m'as pas dit que je suis belle. Tu es belle. Tu es belle. Mais il faut dire merci, non? Non, Manette, il a dit ça ne vient pas du cœur. Je refuse. Alors, est-ce que c'est toutes les femmes qu'on doit valoriser? Parce que quand on parle de femmes, moi je mets dedans toutes les catégories de femmes. Mais est-ce que c'est toutes les femmes qu'on doit valoriser? Ou bien il y a certaines femmes qu'on ne doit pas valoriser? Bon, et écoutez, j'ai sorti... Bon, ça c'est de façon officieuse. Hein, oui.
un nouveau titre maintenant que j'ai titré La beauté naturelle. Oui. Voilà. Et l'autre, ça part de quoi? Africagnons-nous. C'est pour dire que quand on parle de la beauté, ce n'est pas le physique que nous voyons seulement qui importe. Oui. Voilà. Donc ça veut dire que toute femme mérite d'être valorisée. Elles ont en elles, oui bien sûr, elles ont en elles des potentialités. Et voilà. Et quand tu te dis que tu as une femme, ce n'est pas un hasard. C'est à cause de quelque chose que tu as fait le choix. Alors ça veut dire que le choix qui t'a motivé, il faut toujours se rappeler de quoi? De ce choix. Et essayer de faire quoi? C'est comme je dis, la femme est comme quoi? Une plante. Et lorsque vous plantez, il faut faire quoi? Il faut arroser, entretenir, protéger, c'est comme ça. Voilà. Mais si tel n'est pas le cas, vous allez voir qu'elle va commencer par se déprimer, et puis vous allez dire que bon, ma femme elle n'est plus belle, elle n'est plus quoi. Non, mais ça veut dire que vous avez contribué quoi à sa destruction. On doit arroser. Ouais, tu dois m'arroser tous les jours. Oui. Okay, d'accord. Maintenant, est-ce que, si je dis, est-ce que toutes les femmes doivent être valorisées? Il y a certaines femmes qui sont très matérialistes. Il y a certaines femmes qui se comportent comme Satan sur terre. Tu vois le comportement de certaines femmes, c'est comme des lions. Moi, c'est pourquoi je me demande quoi. Est-ce que toutes les femmes méritent d'être... Voilà, et j'ai eu quand même à toucher cet aspect, hein, parce qu'il faut dire que celles que je connais comme femmes africaines, c'est des femmes soumises, respectueuses et battantes, et dévouées quoi. C'est des femmes qui ces adjectifs que tu viens de citer là, une femme africaine bien éduquée, ou bien pour ne pas dire celles qui ont grandi sous leurs parents et qui ont reçu une bonne éducation, ne se comportent pas de la sorte. Et donc, je ne m'aligne pas dans ces genres de... Bon, quand je parle de femmes africaines, ça veut dire que celle qui sait que vraiment elle mérite d'être appelée quoi, femme africaine, elle sait. Donc ça veut dire que celles qui peut-être sont matérialistes et autres là, peuvent quand même, elles ont vraiment la chance de se changer, hein, de faire un effort pour quand même refléter l'image de quoi, de cette belle femme que nous appelons femme africaine. Voilà. Donc les femmes matérialistes doivent faire l'effort de se transformer. Mais il n'est pas encore tard. D'étudier la femme africaine. Parce que la femme africaine, c'est une femme soumise. Ouais. Okay. Elvie, est-ce que tu es d'accord que une femme doit rester soumise? Ouais, pourquoi pas? C'est plus une question à poser au fait. Donc quand je te parle, tu dois être soumise. En quoi tu fais ceci, tu n'as pas le droit de Il faut voir ce que tu vas m'envoyer de faire d'abord. Ah bon? Pourquoi? Non, mais attends, tu vas me dire... Non, pas ça. Tu vas pas me dire d'aller tuer quelqu'un ou d'aller insulter ma mère ou de faire quoi et puis je vais accepter parce que tu es mon homme. Je suis désolée, je peux pas là. Et je suis d'accord avec Edwige. Quand on parle de soumission, on ne parle pas de l'esclavagisme. Ah bon? Ah bien sûr. Parce que dans l'ordre, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et la soumission ne veut pas dire vivre n'importe quoi, tout accepter. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Et donc, quand on parle de la soumission, on dit qu'en tant qu'homme, ou bien quand on est au foyer, ou bien en couple, il y a certaines choses, il ne faut pas déborder, il faut dépasser les limites. Voilà. La femme, elle a aussi un cœur, tout comme aussi nous les hommes. Okay. Et voilà, donc il faut faire la part des choses. Voilà. Donc souvent, on accuse certaines... Bon, c'est parce qu'on se dit que l'homme est le chef de la maison, c'est fini. Bon, on se croit... Tout permis. C'est fini. Non, ce n'est pas aussi ça. En tout cas, ce qui j'aime, c'est cette citation de Colette, c'est un écrivain. Ouais. Et il dit, la femme est capable de tous les exercices de l'homme, sauf de faire pipi debout contre un mur. Non, mais après... La femme est capable de tous les exercices, sauf de faire pipi contre un mur. Nous tous on sait ça. Nous tous on sait. Dieu nous a formés. Jean nous a baissé au fait avant de venir. Voilà. Tu vois un peu, non? Voilà. On ne peut pas s'arrêter comme les hommes. Non, c'est pas possible. Donc ça dit qu'il y a une limite, quand même. Il y a une limite. Est-ce que je respecte mon homme?
Je respecte mon homme tant que le monsieur me respecte. Bon, pas parce que le monsieur ne me respecte pas, je ne dois pas le respecter. Je respecte mon homme. Quand il ne me respecte pas, je le fais savoir, monsieur, là, tu as débordé, tu as dépassé les limites, là. Exactement. Je le fais comprendre, voilà, c'est ça, quoi. Oui. Tu vois un peu. Donc, nous, on sait qu'on ne peut pas faire pipi contre le mur. Nous, on sait ça depuis même. Okay. Donc, là, c'est plus débat. Alors, si vous nous suivez, sachez que nous sommes en train de parler de la femme, mais nous ne sommes pas au 8 mars quand même. Hein. Nous pensons à Direct 7 que c'est chaque jour nous devons valoriser la femme, chaque jour. On ne va pas attendre une seule journée pour valoriser la femme. Non. Ça, c'est plutôt de l'hypocrisie. Hein. Attendre une seule journée avant de dire, femme, tu es belle. Je te rends hommage cette journée. Et ce qui est pire aussi, tu vas voir les hommes, c'est le jour là, ils portent panne de femme. Voilà. Ils portent panne et puis on écrit 8 mars là-dessus. Et eux là, ils frappent leur femme à la maison. Je me tais. C'est mieux. Et puis on achète les pagnes, tout ça. Ah, madame. Pour camoufler les blessures qu'on donne à madame, quoi, à la maison. Alors, chers téléspectateurs, je pense que vous avez compris le message. Momo le riche, est-ce que tu as un dernier mot à l'égard des femmes, un coup de cœur pour toutes les femmes qui le suivent? Pour les femmes, je leur dirais beaucoup de courage parce que je suis conscient qu'il y a plusieurs couples, ou bien pour ne pas dire beaucoup de femmes, qui subissent des coups venant des hommes. Et voilà, souvent, certains hommes le font inconsciemment, hein, et parce qu'ils ne savent pas. Parce que, vous savez, tu peux dire à un homme, je t'aime, chérie, tu es beau, une fois passant. Je peux dire une fois le mois, mais ça lui va largement. Mais la femme, elle a besoin qu'on lui répète vraiment ces mots à chaque minute, à chaque heure. Voilà. Et donc, c'est l'occasion de dire vraiment à nos frères, à nos papas, de vraiment dire le matin, appelle ta femme, tu la réveilles, tu dis chérie, tu sais, tu es encore belle ce matin. Hein? Ah voilà. Et donc tu poses la main, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et vous verrez que vraiment, il y aura de l'atmosphère à la maison, ça va changer. D'accord? C'est un exercice que je demande à tout à chacun d'entre nous d'essayer. Vous allez voir, ça va changer vraiment les choses à la maison. Ça dépasse même cette histoire de gris-griotte là. Voilà. Ouais. Donc ça dépasse les gris-gris. Je t'assure. Il y a une nouveauté de gris-gris aussi. Si l'artiste parle comme ça, lui c'est un artiste, il est romantique, il chante l'amour, il sait de quoi il parle. Ouais. Donc à nous d'essayer de suivre ses conseils pour... ça va changer quand même l'atmosphère à la maison. Hein. Parce que c'est pas facile de démontrer l'amour, mais si on essaie de faire l'effort, de faire cet exercice, je pense que il y aura la paix et les enfants vont grandir dans le bonheur. Voilà, que des guerres à tout moment. Ouais, donc merci beaucoup pour... je voudrais placer aussi un mot à l'égard de nos femmes, parce que s'il advenait que peut-être vous vous sentez offensé, et ce que nos grandes-mères faisaient, on fait comme si rien n'était. Mais très tôt le matin, tu appelles ton homme, tu dis chérie, tu sais que je t'aime, mais hier, telle chose. Et le matin, vous réglez ça, et vous savez, bon, déjà, à l'heure là que je parle, déjà 4 heures en allant, et puis bon, c'est fini. 4 heures? Ouais, bien sûr. 4 heures du matin? Je t'assure. C'est-à-dire que ça a un pouvoir, quoi. Désormais, je vais commencer par espérer Estino à 4 heures du matin. Pour lui rappeler tout ce qu'il a fait contre moi. Des couples ici, des couples mariés. Bien sûr. Ou bien? Oui, bien sûr. Non. Oh non. Alors, nous allons donc nous consacrer à ta musique, à ton œuvre, ce que tu essaies de faire comme talent. Voyant que tu es pétri de talent, ça, il faut pas le négliger, parce que le 8 janvier passé, j'avais la chance d'assister à ton concert. Et tu as fait le concert de l'autre côté de... C'était où? À l'ESAS, École supérieure des arts du spectacle. Le monde était fou. Je me suis demandé, tu dois être bien suivi, bien protégé. Parle-moi donc de tes difficultés que tu rencontres au quotidien dans ta lutte pour ta musique. Quels sont les problèmes que tu fais face? D'accord, il faut dire que je suis plus dans l'Afro-Caraïbe. Alors qu'il parle de l'Afro-Caraïbe, parle de quoi? Du sentiment. Et dans la variété. Voilà. C'est Toto Patrick, je dirais, c'est un repère pour nous. Voilà, c'est un grand frère et que je respecte beaucoup.
Et il a été même présent lors de mon concert dédicace le 8 janvier 2023 passé. Ouais. Voilà. Et donc, je chante l'amour et je fais aussi du gospel. Là, je suis dans un monde... Est-ce que j'aime ça? Ouais. Et donc, alors, je dis quand je chante l'amour, et on ne va pas faire la dépravation. Voilà. Donc, nous allons chanter l'amour d'une autre manière. Mais quel genre d'amour? Parce que quand on parle d'amour, il y a amour dans l'amour. Oui. Alors, je ne fais que rappeler, sinon on n'a rien inventé. Rappeler ce que la femme doit faire et ce que l'homme aussi doit faire quand on est ensemble. Voilà. Les bonnes manières de vivre. Donc, c'est ce genre de thèmes que je développe plus dans ma musique. Et à côté aussi, la nature, quoi. Ça sert aussi d'inspiration, source d'inspiration pour ma personne. Voilà. Donc, moi, je dis, je chante la vie, quoi. Voilà. Ce qui peut apporter un plus à la nation, à la société. Bon. Ouais. Nous avons une carrière, c'est-à-dire un programme dans cette émission. Edwige va, quand ça va arriver, Edwige va essayer de faire un petit jeu avec vous. Ah, ok. Mais avant d'aller là-bas, tu vas nous parler de tes actualités. Okay. Est-ce qu'il y a une sortie d'album en vue? Quels sont les sons que tu prépares déjà? Voilà, l'actualité, quoi. D'accord. Et comme on le disait tantôt, après la sortie de mon premier album, il y a eu une pause. Cette pause, ce n'est pas un silence absolu, mais juste pour nous permettre de mieux sauter. Et je suis actuellement aussi au studio pour l'enregistrement d'un nouvel album qui verra jour prochainement. Mais je me terre de donner quand même la date. Mais ce qui est sûr, nous sommes actuellement dans la phase de la promo du premier album pour pouvoir créer une transition vers le nouvel album qui verra jour. Voilà, et donc c'est ce qui fait que déjà à partir de maintenant jusqu'au, je sais pas, au jour de la sortie, et vous aurez toujours de nos nouvelles sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les médias, autres là. Voilà. Okay. Alors avant de laisser Edwige avec son petit jeu, dis-moi, à part la musique, tu es enseignant aussi. J'ai appris, tu m'as dit que tu es enseignant, non? Ouais, je suis professeur de musique. Alors, comment tu arrives à jumeler les deux? Enseignant, c'est ce qu'est l'enseignement, on n'a pas le temps. Et la musique, comment tu arrives à mettre les deux ensemble? D'accord. Et il faut apprendre à bien choisir les choses. Ce qui fait que vous attendez, on dit professeur de musique, artiste. Tout ça, là, ça part de là. Voilà. Okay. Et donc, en tant que professeur de musique et artiste, je ne fais que développer mes talents, c'est tout, ou bien mes compétences. Okay. Alors pour dire qu'on ne finit jamais d'apprendre, voilà, ça me lance toujours dans ce volet. Okay. Voilà. Donc c'est dans ton domaine? Ouais, c'est dans mon domaine. On va tester ça tout à l'heure parce que tu vas faire des choses ici. Il n'y a pas de problème. Chers téléspectateurs, ne bougez surtout pas. Il y a des choses qui vont se passer. Alors Edwige, il est à toi. Okay. Vous êtes à moi. Ouais. Entièrement à moi. Je vous prends comme je veux. Il n'y a pas de souci. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de problème si tu veux qu'on fasse. Je suis membre du jury alors. Okay. C'est beau? Ouais, ça marche. Vous êtes prêts? Ouais. D'accord, c'est vous bien là. Trop bien même. C'est déjà? C'est bon? Déjà prêt. Ok, d'accord. Chez moi, on donne le nom de certains artistes, les titres des chansons, donc presque tout au fait. Donc vous êtes dans le domaine de l'amour. Et on va chanter l'amour avec vous, on va parler d'amour avec vous et on va nommer des artistes d'amour avec vous. Alors, je vais commencer comme ça. Je vais vous donner le titre de 3 chansons. Et vous allez me donner le nom des artistes. C'est bon? Ok. Alors, All of Me. All of Me, je passe. Vous passez? Okay. 0. Ouais, voilà. Moi, je suis membre du jury ici. Tu sais, avec APC, on ne donne pas 0, hein?
Non, mais vous avez dit je passe. Non, mais c'est ce qu'il dit. Après, pas solution, donc pas zéro. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. En tout cas, je ne suis pas enseignante, donc je ne sais pas. On y va. Là, je saurais quoi faire. Continuez. Je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir. À mourir. Non, tu sais, il fallait me faire quand même des TQ, quoi. Et là, des QC plutôt. Ben, ouais, c'est ça. Ben, sinon, c'est des cols. Ok, d'accord, on y va. Francis Cabrel. John et chante. Lequel d'entre les deux? Et John. C'est non. C'est non. C'est plutôt Francis Cabrel. Francis Cabrel. Pour Je l'aime à mourir. Je t'avais averti que Edwige va continuer. La maladie d'amour. Oh, Centrinos. Moi, ça, c'est proche. Alors, vous allez me donner le titre. Et le titre, je vous donne le nom de l'artiste et vous allez me donner le titre, le nom de ses chansons. Vous venez de dire qu'il est votre référence, il est votre papa et tout. Donc, je sais que ça va vite passer. Toto Patrick. Oui, Toto Patrick. Lui donner ouais, le titre de l'un de ses morceaux. Le nom de ses morceaux. Le titre plutôt. Le titre? Oui, le titre de l'un de ses morceaux et tout. Et... comment vous appelez moi? La Béninoise. Ok, d'accord. Il y a Céline Dion. Les propositions. Oh, Kiko. Que je donne maintenant quoi? Le titre. Le titre de l'un de ses chansons. Kiko. Vous passez encore? Ouais. Ok, d'accord. Ben, maintenant, vous allez me dire l'artiste que vous aimez ou vos top 3. Je vous donne le nom de certains artistes togolais, puis vous me donnez vos top 3. Il y a Ralicia, il y a Setlo, et puis il y a Centrinos. Faites-moi vos top 3. Vous comprenez le top 3 quand même. Vous avez le classement classé. Et... première position, deuxième position. Bon, pour classement, en tout cas, je n'aime pas trop faire des jugements, soit disant que celui-ci est plus meilleur ou bien ceci. Non. Sinon, ici, c'est pas jugement. Hein? Non, je sais. Et donc, dans le monde musical, maintenant, quand on veut parler, on veut peut-être, selon les grilles, Centrinos, c'est au top. Bon, selon les personnes que tu as présentées, Setlo et puis Ralicia. En troisième position. Ok, d'accord. Vous avez fini avec moi. Setlo et Ralicia. Ouais. Okay. D'accord, merci. Vous avez terminé avec moi. Et il a eu combien? Le monsieur a eu combien? Tu as 3 sur 5. 3 sur 5. 3 sur 5. Oui. Donc ça veut dire j'ai la moyenne. Oui, vous avez la moyenne. Félicitations. Félicitations. Mais il faut dire que, et là, c'est une erreur de ma part, il faut dire que, sincèrement, quelqu'un m'a fait déjà cette remarque. Il me faut encore écouter assez de musique. Voilà, ça c'est une erreur. Et puis, il faut quand même, en tant qu'artiste, là, il faut quand même reconnaître ça. Et donc, ça... Alors, tous mes excuses et je crois pour les prochaines fois, on va vraiment... C'est les règles de l'émission. Ouais. Donc... Non, c'est bien. Ça dit que ça motive à plus écouter les musiques. Maintenant, le moment tant entendu est arrivé, tu vas nous faire des acapellas. Bon, compte tenu de notre temps, on va te demander juste de nous fredonner l'un de tes meilleurs morceaux. Ça, c'est la première des choses. L'un de tes meilleurs morceaux. Tu nous fredonnes. Acapella. Tu as 1 minute, quelques secondes. Ah, d'accord. Et je prends Niedi. Voilà. Ok. On écoute. Non, moi je suis là, je vais écouter. Ah, d'accord. Séduisez-moi seulement. Et Niedi, qui dit Mon amour. Voilà. Donc, ce morceau a fait vraiment, je sais pas, bon, pas seulement les femmes, mais tout le monde aime ce morceau. Voilà.
Ajanye, Shekonye, Nyedi Oyembelona. Ajanye, Shekonye, Nyedi Oyembelona. Nyedi, Nyelolonto. Aho, Nyelolonto, Lolonto Nye. We nye nyakofanu lolonto nye o koye melon ne me po kola dinye dina eme ne me po kola me hayana ne me po kola dinye dina eme ne me kola me hayana aho lolotonye ode kae malo kaka ide kume melon chéri melon melon pan. Oh là là, merci beaucoup. Le plus riche des artistes togolais, et merci d'être passé dans notre émission Mon Art, Ma Passion. Je pense que les portes sont grandement ouvertes. Dès que tu as besoin de passer quelque chose, tu as besoin de faire une sortie d'album, tout ce que tu contacte-nous seulement et puis on va te recevoir. Et cela, j'annonce aussi à tous les téléspectateurs, les sociétés qui veulent passer par notre émission pour faire leur publicité. Contactez seulement le numéro 93 51 34 36. 93 51 34 36 pour vos annonces. Edwige, nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce que tu as un mot de fin à placer à l'endroit de nos téléspectateurs? Mot de fin à placer à l'endroit de nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour avoir plus de nos émissions à l'avenir. Et surtout, allez visiter notre site www.direct7.tg. Voilà, merci. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission du jour. Nous avons parlé donc de la femme africaine avec notre ami Momo le Riche. Et sachez que, comme le disait Michelle Obama, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes. Il n'y a pas de limite. Nous pouvons tout faire, que ce soit homme ou femme, nous avons le droit d'avancer. Et sachez bien que tout ce que Dieu veut, Dieu le veut. Et tout ce que femme veut, Dieu le veut. Merci et à la prochaine. Bye.